5 jeux à essayer avec ton cheval pour booster votre relation, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est Céleste de Galataram, bienvenue sur Cowgirl Coach, la série de vidéos où tu apprends à révéler le leadership qui est en toi pour ton herbivore préféré. Aujourd'hui, je vais pas te présenter 1, 2, mais 5 jeux super sympas à faire avec ton cheval pour renforcer votre relation. Dans cette vidéo, je vais te montrer les exercices en direct, donc reste bien attentif. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, c'est super important. Et avant de commencer ces exercices-là, si tu veux les reproduire, trouve absolument un endroit calme et sécuritaire. Ça, c'est super important. Un endroit où, en gros, vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien tous les deux. Je te retrouve tout de suite avec les exercices, non seulement avec Smarty et moi qui allons les faire en direct, mais aussi avec Eyota et Meloé qui vont aussi faire quelques-uns des exercices. Alors, c'est parti! Premier exercice et pas des moindres, on va désengager les hanches. Alors, c'est le jeu un peu... Enfin, c'est le jeu le moins fun de tous, mais en tout cas qui est vraiment gage de sécurité parce que quand tu as la tête de ton cheval sur toi, tu n'as pas les postérieurs, tu n'as pas les hanches et donc tu peux, justement, tu ne te prends pas un coup de pied comme ça dans le feu de l'action ou quand le cheval est trop pris par le monde extérieur. C'est super important que tu connaisses cet exercice-là et que tu en fasses vraiment quelque chose d'hyper automatique chez toi et dans ton corps, pour que tu puisses récupérer le cerveau de ton cheval, enfin la connexion de ton cheval vraiment, en toutes circonstances. Donc pour ce faire, c'est super simple. Tu t'imagines que c'est ton nombril qui dirige la situation. Donc toi tu restes droit. Par contre, tu te mets à peu près 2 mètres de ton cheval pour qu'il te voit vraiment avec ses 2 yeux. Ici, il va pas voir grand chose, il va voir vraiment le côté et puis là, il va rien voir. Donc on se met ici, on lève la main pour lui dire de ne pas bouger. Et là, avec mon nombril, je vais chercher à toucher ses hanches. Il a bougé ses hanches, du coup je m'arrête. Et le but, à la fin de cet exercice-là, c'est vraiment d'avoir le cheval qui te suit avec son regard. Et si le regard ne marche pas, on va vraiment jusqu'au bout. Et vraiment, quand tu as un pied qui déplace, tu arrêtes ta demande. Donc là, on lève, j'avance. Et là, j'ai arrêté, mais si jamais ton cheval ne bouge pas ses hanches, tu peux vraiment jouer avec le reste de ta longe pour vraiment l'inciter et pour faire une phase supérieure, comme on a déjà vu dans de précédents Cowgirl Coach que je te mets juste ici. Ok, nice. Ok, le jeu est validé pour Smarty, à toi. Mets-toi plus devant, bien, pour qu'elle te voie bien avec ses yeux. Là? Non. Non, comme je t'ai dit, mais t'as pas écouté en fait. Waouh, Mélo a fait ça bien. Oui. Continue, c'est pas grave. Ok, cool. Ouais, mais là, elle bouge un peu trop. Oui, c'est bien ça. Waouh, c'est beau! N'hésitez pas à dire dans les commentaires qui est-ce qui réussit le mieux entre Eyota et Smarty. C'est sans aucun doute Smarty. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cet exercice-là au quotidien, par exemple, quand ton cheval a peur? Est-ce que tu peux faire bouger le ballon, s'il te plaît? Un tout petit peu plus fort. Ouais. Ok, on n'est même pas obligé d'aller jusque là. C'est chiant, j'ai rien qui le surprenne, mais bon. En gros, si jamais le cheval n'a plus son regard sur toi, tu peux complètement isoler les hanches comme ça et repartir. Dommage que le ballon n'ait pas vraiment fonctionné comme je voulais. Je vais rester sur le ballon et toi tu vas venir. Et on va voir si tu désengages bien les hanches. Regarde bien où tu vas. Hein. Regarde pas ta jument. Et si jamais ta jument elle me regarde trop, tu bouges les hanches.
remets-la avec toi. Et ne l'arrête pas, garde-la en mouvement. Voilà. C'est bien. Ok. Et fais-le de l'autre côté aussi. Je vais rester avec. Tu n'es pas obligé de trop t'approcher. Hein. Fais comme si tu faisais ta life. C'est pas mal, elle a l'oreille sur toi là, c'est bien. Continue, fais des changements de direction. Voilà, fais ta life. Putain, on n'aura même pas une surprise quoi. Formidable. Ils sont trop forts ces chevaux. Super! Voilà ce qu'il faut faire. Exercice suivant. Deuxième jeu, eh ben, tu vas tout simplement prendre une barre chez toi ou une frite en mousse et on va tout simplement faire un passage de barre en contrôlant les pieds. Oui, ça a l'air bête comme ça, mais en fait c'est un exercice qui est plutôt difficile chez certains chevaux, ceux qui ont du mal à se poser et qui ont du mal à se concentrer. Et surtout pour toi aussi, si jamais tu pars dans tous les sens et que tu veux vite te dépêcher à faire les choses, bah, là justement ça va vraiment t'apprendre à contrôler, à mettre de la conscience sur tous les pieds de ton cheval et vraiment dans le contrôle et dans le calme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment passer cette barre de manière très progressive. Donc là on va demander un antérieur après l'autre. Donc c'est très long, voilà. Et on récompense beaucoup parce que c'est pas naturel pour un cheval d'avoir quelque chose entre les jambes. Voilà, c'est potentiellement dangereux, donc on récompense beaucoup. Cet exercice-là, il apprend vraiment à ton cheval à attendre et à t'attendre, attendre tes demandes en fait. Là, Smarty est pas trop sur moi, mais normalement, avec un cheval qui sait bien faire l'exercice, on a l'oreille, on a le « ok, j'attends, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Bon voilà, lui, très clairement, il est désensibilisé, donc voilà. Mais il n'empêche que on a quand même besoin de très peu de pression pour obtenir voilà, cette sensibilité au niveau des pieds. Donc maintenant que j'ai passé mes deux antérieurs, bah, je vais les reculer. Pareil. Et là aussi, ça peut être compliqué. Oui, c'est bien. Là aussi, ça peut être compliqué parce que le cheval peut chercher sa barre, il peut se surprendre. Donc voilà, on y va vraiment tout doucement. Et on y va vraiment en pression progressive sur les licoles, toujours. Et une fois que c'est actif pour les antérieurs, eh ben, on peut faire les postérieurs. C'est encore un level au-dessus chez certains chevaux. Ok, super. Et bien évidemment, ça tu peux aussi le faire à cheval, mais commence déjà à le faire à pied et tu verras, tu remettras beaucoup plus de conscience sur les pieds de ton cheval. Oh, allez, super, très bien. Très très bien. Et ça, ce petit jeu-là, il peut paraître très anodin, mais il est essentiel pour préparer par exemple l'embarquement dans le vent. Parce qu'on a beaucoup de chevaux qui embarquent très vite ou alors qui sortent très vite du vent, alors que non, le fait d'apprendre à son cheval le contrôle de tous les pieds, bah, lui permet de dire ok, t'as pas besoin de stresser, t'as pas besoin de monter comme un ouf ou de descendre comme un ouf, juste attends-moi, moi je gère, je vais gérer tes pieds, je vais gérer tes angles morts. Donc là parfait, on n'hésite pas à faire de bonnes pauses. Si le cheval bouge un peu comme ça, les postérieurs c'est aussi normal, il cherche, mais vraiment on y va tranquillement et surtout on met zéro énergie quand on fait ce genre d'exercice. C'est très bien. À toi, Yo-Yo. Oui, c'est bien. Alors, fais vraiment une pause, c'est-à-dire lâche le licol. Ouais. Parce que tu vois, en fait, malgré toi, tu la tiens tout le temps parce que tu sais qu'elle te fait des petits pas de sneaky comme ça. Non, il faut vraiment lui apprendre que non, c'est je contrôle. C'est pas grave. Voilà. Ah bah ouais, c'est difficile. Pour elle, c'est plus compliqué parce qu'elle est toujours
Même toi, dans ton attitude, ouais, voilà, fais comme ça, bien. Ok. Vas-y. Elle peut le faire, elle peut le faire. C'est bien, ma fille, super. Là, faut que tu t'imagines que là, t'as un licol, mais imagine-toi que comment tu ferais si jamais. Ouais, donc commence avec le corps vraiment. Tu vois, ça marche. Sur cet exercice-là, on va travailler sur la connexion et la réactivité de ton cheval, tout en renforçant votre complicité. Et mine de rien, cet exercice-là, le ramener, que Mélo va nous faire après un beau reculé par suggestion. Vous n'êtes pas obligé de reculer comme ça non plus, enfin ça dépend après de votre niveau et du niveau qu'a votre cheval. Tu peux plus te reculer encore. Ce jeu-là, ça peut ne pas juste être un jeu, mais aussi un non négociable si jamais tu perds ton cheval en extérieur, par exemple, ou que tu as envie de l'appeler quand il est au pré. Eh ben, tout simplement, de lui dire « Ok, ça, tu viens, et je veux que tu viennes vite. Donc, pour venir vite, je vais mettre de la pression sur la nuque. Mais une fois que le cheval a pris le trot ou le galop, il y en a qui veulent le galop aussi, eh bien, relâche la pression, tu donnes. Et on peut là, à ce moment-là, rajouter un renforcement positif. En général, les chevaux aiment beaucoup. Donc oui, ce genre de jeu, c'est complètement du conditionnement. Mais le conditionnement, c'est aussi formidable pour donner un cadre, en fait, et pour vraiment rassurer le cheval dans n'importe quelle situation. Par exemple, si jamais ton cheval il est trop stressé ou trop à l'extérieur, il se dit « mais je sais pas ce que je dois faire, quelle horreur !» Eh ben, on reprend son attention, on lui demande des choses, et puis si jamais il a peur ou qu'il est en galère, bah là on lui pose un code, viens, je suis là, voilà. Mais essaye-toi de ton côté, et si ton cheval ne vient pas au trot, mais qu'il vient quand même, c'est très très bien aussi. Le principal, c'est qu'il revienne. Donc n'hésite pas à expérimenter cet exercice-là. On va faire ce que moi j'appelle proposer des choses sur la soupe. Donc là on va vraiment faire appel à ta créativité et à ton côté un peu spontané. Et là pour le coup on va vraiment aller contre le conditionnement. Chez certains chevaux ça peut complètement les perturber parce qu'ils sont tellement robotisés. Donc justement ça peut les réveiller ou ça peut ne rien faire du tout, mais c'est pas l'objectif de l'exercice. L'objectif c'est vraiment de proposer un truc, une idée que tu as tout de suite en tête, de voir ce que le cheval propose et de récompenser ou de corriger en fonction de ce qui te passe par la tête en fait. Donc là je n'ai aucune idée, mais par exemple on peut... allez, c'est un jeu. C'est un jeu. Alors je vais essayer, je vais lui présenter ça. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il renifle. On va essayer autre chose. on va essayer autre chose, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On va aller voir le ballon. Le ballon, depuis tout à l'heure, il nous intrigue. On va voir ce qu'il propose. Bon, il le sent. Bon, jusque-là... Moi, j'ai une idée dans la tête. J'aimerais bien qu'il capte. C'est bien. Ok. Ah, on est pas mal. Il ne veut pas le toucher, c'est bien. Attends, hop. Oui, c'était ça. Ah putain, attends. C'était mon idée. Oui, c'est bien. J'ai capté, mais c'est bien. Attends, on va voir. Voilà, attends. Laissons-le mûrir le truc. Je veux vraiment que tu le touches avec ton sabot. Oui, c'est bien. Ok, nice. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Est-ce qu'on va plus loin?
L'utilité de cet exercice sur 10 est de combien? Je ne sais pas, mais au moins... Nice. Oh bah il bouge tout seul, attends. Attends, je sais pas quoi faire. Oui, super, c'est bien, on a réussi. Oui. Ok, c'est bien, c'était ça que je voulais. Tu vois, c'est quelque chose de très très utile dans la vie. Oui, c'est bien. Voilà, je mets aucun code dessus parce que j'ai pas d'idée, mais je pourrais complètement mettre un code vocal pour ceux qui aiment bien faire du vocal. J'avoue que j'utilise rarement du vocal, mais on va le laisser faire. Non, non, mais non. Non, non, ça c'est pas ce que je te demande. Mais vas-y. Fais voir. Ouais, mec, c'est bien. Ok, c'est bon, il fait 0 effort. Oui, oui, c'est bien. Et ben voilà. Parfait ça, oh là là, formidable, on peut jouer au foot. Yes, trop cool. Bon bah voilà, utilité de l'exercice dans la vie réelle. Bah je sais pas trop, c'est à vous de me dire, hein, ça dépend de la vie de chacun. Mais en tout cas, ça permet de réveiller et d'éveiller un petit peu plus votre cheval et en tout cas de vous passer pour quelqu'un d'un peu plus stimulant et d'un peu plus intéressant dans la vie de tous les jours au lieu de faire tout le temps les mêmes exercices. Voilà, je trouve que c'est un concept qui est très cool. Et d'ailleurs, on peut très bien utiliser cette technique-là de proposer sur la soupe pour des exercices un peu plus sérieux, style du medical training. C'est-à-dire, un jour, je vais venir et puis je vais mettre un truc là pour simuler le vermifuge. Ou alors, je vais simuler peut-être une prise de sang avec un stylo ou quelque chose comme ça en fait. Mais vraiment, ça doit être spontané et ça doit être fait sans réfléchir et ça permet d'entraîner en plus son cheval à des soins quotidiens. Donc c'est plutôt cool. Dernier petit jeu, si tu es dans un endroit sécuritaire, tu vas tout simplement pouvoir tester la liberté, ce que tu peux faire en liberté avec ton cheval. Non seulement toi ça va te permettre de voir les petites choses que tu as à travailler en plus avec ton licol sur ton travail à pied, mais là le principal c'est de voir voilà, qu'est-ce que vous êtes capable de faire en fait avec vos outils, votre niveau, et surtout ton cheval à un moment donné tu vas le perdre. Tu vas le perdre et c'est normal, et surtout toi comment est-ce que tu vas faire pour le récupérer justement, comment est-ce que tu vas prendre cette posture là pour le récupérer et pour lui donner envie d'être avec toi. Nice. Ok. Il a complètement perdu le trou mais c'est bien, au moins t'es revenu. Très très bien, parfait, viens. Là typiquement le mener je l'ai pas, tu vois. Je l'ai pas. Tes épaules, stop. Ok, ça c'est bon. Ça on est bien. Tu viens? Ok. Oui. Stop. C'est pas grave. On recule. Smarty. Oui, parfait. Oui, c'est bien. Moi, mes mouvements, ils sont beaucoup moins précis qu'avec un licol, donc c'est aussi normal qu'ils comprennent pas trop. Viens. Non, on n'y est plus. On n'y est plus, chef. Oui, super. Ok, très bien. Et on peut aussi essayer comme ça. Smarty. Bon, là, typiquement, je pourrais demander... Smarty. Je pourrais demander les hanches. C'est bien. Est-ce qu'on montrait pas un peu en intensité là, parce qu'on est en train de s'endormir? Ou alors en intérêt, peut-être? Ok, c'est bien. Un exercice que tu connais parfaitement. Merci.
Là, je dis, mais je veux revenir, hein, je veux revenir. Non. Oh, comment j'ai pas voulu que tu passes là. Comment j'ai pas voulu. Je voulais que t'es loin. Voilà. On s'éloigne. Ah putain. Ah putain. Non, non, c'est là. Ah putain. C'est très rigolo. On s'éloigne. Allez, on s'éloigne. C'est bien. Et on revient. Allez, allez, on court, on court, on court, on court. Ok. Ok. T'as pas assez de hanches, pour ça c'est plus compliqué pour toi. Ok. Ouais, c'est beau ça. Ok. Tiens, pardon, je te l'ai mis devant la gueule, c'est normal que tu viennes pas aussi vite que prévu. C'est parfait. Et voilà, c'est la fin de ces petits jeux qui sont vraiment super simples à comprendre et à mettre en place. Alors tu pourras les essayer très rapidement avec ton cheval si tu le souhaites. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné plein d'idées pour renforcer la relation avec ton cheval. N'oublie pas de dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Et si tu veux encore plus d'inspiration et aller plus loin, le 12 août, je sors le Relationship Upgrade Challenge, le fameux RUC, où tu vas avoir 13 jours de challenge avec 100% d'exercices d'éducation et de lecture de ton cheval. C'est vraiment super intéressant et c'est vraiment super simple. Et là, pour le coup, tu n'auras pas besoin d'un endroit clos si jamais t'as pas forcément de carrière ou de rôle longe. Tu pourras utiliser ton matériel d'habitude. Tu pourras vraiment le faire avec ton cheval, qu'il soit débourré ou non, et que vous fassiez n'importe quelle discipline. Que tu montes ton cheval ou que tu ne le montes pas, d'ailleurs, ça te sera très très bénéfique. Donc rendez-vous le 12 août si vraiment ce genre de choses te parle pour toi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune autre vidéo et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.